Bonjour les amis, allez, météo vibratoire de ce mercredi 19 avril 2023. Par quoi on va être touché ce mercredi? Qu'est-ce qu'on va travailler collectivement? Merci pour vos messages, vos likes, vos abonnements. J'ai regardé que dimanche, lundi, mardi, on avait dans les tirages, sur mes tirages TikTok, à chaque fois le 3 d'épée qui est la guérison, la blessure. Donc 3 jours de suite, on va voir aujourd'hui. J'avais hâte de faire votre tirage, notre tirage. Alors, mercredi 19 avril 2023. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui pour bien vivre la journée? Qu'est-ce qu'on va travailler collectivement? Quel égrégore on va créer? Plus ou moins fortement, suivant nos ouvertures, on va être impacté par cet égrégore. Ok, super. Alors, là, déjà, vous voyez, on a le 4 d'épée qui est ici. Ça, c'est les cartes de Shiro Marchetti, je vous les présenterai. Alors, le 4 d'épée, c'est super parce qu'il intervient après le 3. Quand on a eu le 3 d'épée, qu'on a eu une blessure ou un espace de guérison intense, une révélation à notre cœur, aux profondeurs de notre être, et bien derrière, on a le 4 d'épée qui nous dit « Maintenant, repose-toi ». Petite pause après cette libération, après cette blessure que tu as réglée. On se pose, introspection, repos. Voilà, le 4 d'épée, c'est vraiment ça. Pour pouvoir après aller dans l'action, hein. D'accord? C'est une pause de réflexion du mental pour agir après. Ça nous demandera d'agir après. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Je voulais voir s'il y avait encore le... Ah, on a la fin du cycle, mais c'est super, hein, le 4 de coupe. Alors, la reine de denier est là, ça c'est bien, parce qu'on a 2-4, le 4 d'épée, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, dans ce jeu-là, il est beaucoup plus doux que certains autres jeux. Donc là, on se repose et on rêve à notre 4e coupe. Vous voyez? Elle est bien, elle est sereine, elle a la lune entre les mains. Elle est plus dans l'énergie du cancer. Elle est au bord de l'eau, elle est sereine et elle attend, elle aspire, elle réfléchit, elle pense, elle rêve à. Et ça correspond bien avec le 4 d'épée qui nous demande un espace de pause et d'introspection. Donc, avec cette énergie de la reine de denier, qui est la sécurité, la douceur, le calme, l'apaisement, regardez comme elle est belle, le lien avec la nature, les cycles aussi de la nature. Demain, c'est la nouvelle lune, on y est, hein, de pouvoir vraiment vous poser aujourd'hui dans vos réflexions, dans votre forme pensée, dans vos désirs, d'avoir un espace peut-être plus silencieux pour pouvoir aller chercher cette projection, cette visualisation de ce qui va se passer et surtout de ce que vous allez créer avec vous-même et ce que vous allez vous donner. Et vous avez envie de vous donner beaucoup de confiance, d'amour, de douceur. Et avec ça, on a le 10 d'épée. On l'a sorti aussi, d'accord, hier ou avant-hier. Donc ça, le 10 d'épée, c'est toujours quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Ça peut être dans différents domaines. Mais en tout cas, ça prend fin parce que ce n'était plus juste pour vous. D'accord? Donc c'est possible que ce soit ça qui soit en lien, c'est-à-dire cet espace de pause, c'est ce qu'on a vécu ces 2-3 jours avec le 3 d'épée. Et là, le 10 d'épée nous annonce que c'est la fin de ce cycle, la fin de cette blessure, la fin de ces souffrances. Et donc, en fait, dans le 10 d'épée, il y a toujours, quand ça s'arrête, une forme d'apaisement, parce que on est soulagé. Hein, le 10 d'épée accompagne toujours un soulagement. Donc, on va être bercé par ça aujourd'hui. Donc, moi, ce que je vous demande surtout, c'est d'accepter ces moments de repos si c'est possible. En tout cas, d'aller de plus en plus dans votre pensée, parce qu'on vous demande d'observer tout ça, de réfléchir à tout ça, d'être aussi dans un espace d'attente pour que la fin de ce cycle se passe, mais une attente avec douceur, bienveillance, confiance avec la reine de denier. D'accord? Je vais en prendre une parce que là, voilà, ça ne me suffit pas. Ouais, super. Et derrière, ça s'arrête parce qu'on a fait un choix. Et avec le 3 de bâton, on nous amène encore à un espace où on va attendre un petit peu. On est quand même dans des espaces d'attente, mais des espaces d'attente productifs. Hein, c'est-à-dire, j'attends pour réfléchir, j'attends pour construire mon avenir. Et j'attends... Excusez-moi, je dégage. Voilà. On va dégager encore aujourd'hui. Quand j'éternue, c'est toujours une forme de dégagement. Ce 3-là, il nous montre aussi qu'on va se projeter vers notre avenir. Ça peut être aussi un voyage, un déplacement. Ça peut être aussi un espace au niveau du mental qui nous fait voyager.
Mais en tout cas, ce voyage, quel qu'il soit, physique ou émotionnel ou mental, il va nous faire du bien. Et c'est ce qu'on nous demande de faire. On nous demande de nous projeter, de voir avec nous-mêmes ce qu'on va s'offrir, avec douceur, bienveillance, parce que le cycle est terminé, quelque chose s'arrête, donc il faut qu'on aille voir ce qu'il y a après, commencer à y penser, avec en même temps, dans cet espace de réflexion, on se donne du repos. Voilà mes amis pour la journée d'aujourd'hui. À demain.